Et si, derrière cette quête incessante d'amélioration de soi, se cachait un paradoxe troublant? Et si, au lieu de vous rapprocher de votre essence, cette obsession de devenir une meilleure version de vous-même vous en éloignait progressivement? Dans notre société moderne, le développement personnel est devenu un dogme. Livres, podcasts, vidéos, coachs, tout semble nous hurler que nous ne sommes pas encore suffisants, que nous devons toujours faire plus, être plus, corriger plus. Cette quête peut sembler noble, voire nécessaire. Mais à quel moment franchit-on la ligne? Quand est-ce que cette volonté de croissance se transforme en piège psychologique? Dans cette vidéo, nous allons explorer une vérité que peu osent regarder en face. Le développement personnel, lorsqu'il est détourné de son sens initial, peut devenir une prison dorée, une boucle sans fin où chaque progrès renforce l'idée de votre insuffisance, une fuite vers un idéal abstrait qui vous empêche de vivre pleinement le moment présent et d'accepter, tout simplement, qui vous êtes déjà. Je dois devenir plus productif. Je dois être plus confiant, plus discipliné, plus ambitieux. Ces phrases semblent anodines, presque inspirantes. Mais que se cache-t-il derrière cette litanie d'injonctions? Souvent, ce ne sont pas des affirmations de croissance, mais des cris silencieux de rejet. Une tentative désespérée de fuir ce que l'on est, ou plutôt ce que l'on refuse d'accepter en soi. Le développement personnel, dans ce cas, n'est plus un outil de transformation, mais un masque. Une fuite maquillée en progrès. Chaque objectif devient une négation implicite de soi. Si je dois devenir plus confiant, c'est que je ne suis pas assez bien tel que je suis. Si je dois être plus productif, c'est que ma valeur dépend de ce que je produis. Si je dois me discipliner, c'est que mes désirs spontanés sont mauvais ou inutiles. Ainsi, sans même s'en rendre compte, on se construit un personnage. Une version idéalisée, lisse, performante, mais profondément déconnectée de la réalité intérieure. Et c'est là que réside le danger. Plus on court vers cette image idéale, plus on creuse le fossé entre le soi réel et le soi fantasmé. On ne cherche plus à s'épanouir, on cherche à s'échapper. Dans notre quête pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, il y a un piège subtil, mais profond. Nous ne devenons pas vraiment meilleurs, nous devenons simplement différents. Et parfois, cette différence n'est qu'un masque soigneusement poli. Au lieu de déconstruire notre ego, nous le reconstruisons, en version 2.0. Plus discipliné, plus positif, plus performant, mais toujours un ego, toujours un rôle à jouer. Cette identité améliorée devient alors un costume que l'on ne peut plus enlever. On ne peut plus se permettre d'être fatigué, vulnérable, perdu ou imparfait, car cela menacerait l'image qu'on s'est efforcé de bâtir. Et plus cette image est valorisée par les autres, plus elle devient une cage dorée. La peur de régresser, de ne plus être à la hauteur, enferme l'individu dans une vigilance constante. Chaque jour devient un test de cohérence avec ce nouveau soi, ce qui ne laisse plus de place à l'authenticité, ni à la spontanéité. Ce n'est plus une transformation intérieure. C'est une performance permanente. On ne vit plus. On s'observe vivre en espérant être à la hauteur de l'idéal qu'on a créé. Dans une société obsédée par la productivité et la performance, la croissance personnelle n'est plus un choix, c'est devenu une obligation. On ne se développe plus par curiosité ou par élan intérieur, mais par peur de stagner. L'immobilisme est vécu comme un échec. Le moindre moment de pause est soupçonné de paresse. Et ainsi naît une spirale. On lit, on écoute, on achète des formations, on optimise ses routines. Mais jamais, jamais, on ne s'arrête pour se demander « Pourquoi ai-je autant besoin de progresser ?» Le progrès devient une fin en soi. Chaque victoire, au lieu d'apporter la paix, ouvre un nouveau vide à combler. On devient accro à l'illusion du mouvement, à cette sensation temporaire d'avancer, même si l'on tourne en rond. Et comme toute addiction douce, cette dynamique est socialement valorisée. On admire celui qui travaille sur lui, qui s'améliore sans cesse. Mais derrière les apparences, combien sont simplement en train de fuir leur propre inconfort intérieur? Le développement personnel, dans ce contexte, ne guérit rien. Il apaise. Un moment. Puis relance la machine du manque. Encore et encore. Discipline, rigueur, contrôle de soi. Autant de valeurs élevées au rang de vertus sacrées dans l'univers du développement personnel. Mais à force de vouloir tout maîtriser, on finit par tuer ce qui rend la vie vivante. La spontanéité, la surprise, l'émergence de l'imprévu,
Quand chaque instant est cadré, mesuré, planifié, que reste-t-il de la vraie liberté? La créativité s'étiole. L'intuition, étouffée par les routines et les règles, n'a plus d'espace pour s'exprimer. La discipline, si elle n'est pas équilibrée par l'écoute de soi, devient une forme de rigidité psychique. Une camisole mentale, subtile mais puissante. On ne vit plus en réaction au monde, mais selon un script préécrit. Ce qu'on ressent, ce qu'on désire vraiment, on l'ignore, ou pire, on le juge, si cela ne correspond pas à l'image qu'on veut projeter. C'est ainsi que l'on devient étranger à soi-même, tout en croyant avoir pris le contrôle de sa vie. Mais une vie sous contrôle total n'est pas une vie pleine, c'est une vie réduite. Un programme, sans vibration. Et si tout ce que vous cherchiez à corriger n'avait pas besoin de l'être? Et si la véritable transformation ne venait pas d'un effort vers l'avant, mais d'un retour vers l'intérieur? La course au mieux repose souvent sur une idée implicite. Je ne suis pas suffisant tel que je suis. Mais tant que cette croyance est là, aucune amélioration ne pourra vous combler. Car vous ne construisez pas sur de l'acceptation, mais sur du rejet. La véritable alchimie ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle consiste à revenir à soi, à réintégrer les parties oubliées, rejetées, parfois honteuses, ces ombres qu'on préfère ignorer au nom d'un soi idéalisé. Ce n'est pas une abdication, c'est une réconciliation. Acceptez vos failles, vos doutes, vos limites. Ce n'est pas renoncer à évoluer. C'est simplement reconnaître que la paix intérieure ne se gagne pas à l'extérieur. Elle naît, souvent, non pas en changeant, mais en s'ouvrant à ce qui a toujours été là. On nous a fait croire que l'éveil consistait à devenir une version optimisée de soi-même. Plus rapide, plus fort, plus efficace. Mais le véritable éveil ne réside pas dans la performance. Il réside dans la conscience. Et si finalement la croissance, ce n'était pas plus, mais moins. Moins de fuite, moins de masques, moins de bruit intérieur. Ce dépouillement n'est pas une faiblesse, c'est une forme de sagesse que peu osent embrasser, celle de se regarder en face, sans filtre, sans faux semblant, et de dire « je suis là, tel que je suis ». Et c'est déjà suffisant. Le but n'est pas de devenir meilleur, le but est de devenir vrai.